2024 est une année d'élections politiques dont les médias vont parler beaucoup et longtemps. Élections législatives, européennes, régionales, provinciales, communales. Mais ils parleront sans doute beaucoup moins des élections sociales, qui sont pourtant un rendez-vous démocratique qui va concerner plus de 7000 entreprises, plus de 2 millions de travailleuses et travailleurs et des dizaines de milliers de délégués syndicales et délégués syndicaux qui seront élus pour les représenter et les défendre. Ces délégués, élus pour un mandat de 4 ans, s'engagent pour améliorer les conditions de travail, les salaires, le bien-être et la santé de leurs collègues. Voici Christelle, Bibiane, Karim et Mathilde, 4 de ces syndicalistes qui luttent tous les jours pour la justice sociale et pour que la démocratie ne s'arrête pas aux portes des entreprises. Je m'appelle Nuichi Karim. On se trouve ici dans l'entreprise qui est Segal à Ivoramé, donc dans le bassin sidérurgique de Liège. Segal, c'est un outil formidable. On est très très fiers d'être délégué syndical à Segal parce que c'est la première ligne de galvanisation en Europe. On fait partie d'un groupe qui s'appelle Tata Steel Europe, et donc c'est un groupe indien. C'est le deuxième plus grand constructeur d'acier en Inde. Ça fait 38 années qu'on existe. Qu'est-ce qu'on fait? On galvanise l'acier. Donc, c'est une bande d'acier, c'est des bobines mères qui arrivent, qui passent dans le dégraissage, dans le four, etc. Mais le principe fondamental, c'est que cette bande passe dans un bain de zinc et est galvanisée de deux côtés des deux faces. Et c'est destiné principalement, presque 100% ici pour l'industrie automobile. J'étais mécanicien général, donc pour travailler sur les machines-outils, chose que j'ai faite qu'une année. Et puis, je suis passé dans l'industrie chimique. Et puis, j'ai atterri ici où je réparais tous les défauts sur les bobines, sur l'acier. Et puis, j'ai atterri ici comme syndicaliste temps plein, quoi. Voilà. Moi, c'est une histoire de famille. Donc, mon papa était délégué syndical déjà ici dans le charbonnage. Et puis, on est 4 enfants dans la famille, 3 frères et une sœur. Mais les 3 frères, on a tous été délégués syndicaux. Hein. Mes 2 frères sont pensionnés, mais ils restent plus que moi. Et donc, quand moi j'ai été délégué, ben, j'ai été militant, j'ai été conscientisé très jeune. De toute façon, j'allais manifester. Voilà, j'ai toujours été interpellé par les combats syndicaux, par les combats, défendre les droits, etc. Quoi, voilà. Je dirais que c'est déjà combattre toutes les injustices sociales, c'est défendre les droits de tous les travailleurs, parce que beaucoup de travailleurs ne connaissent pas tous leurs droits. Donc, nous, on est là constamment pour les conscientiser, pour les mettre au courant de tous leurs droits, défendre leurs droits, maintenir l'emploi. Déjà, pour tous les travailleurs, c'est d'aller chercher des avantages que les travailleurs méritent amplement, hein, à travers les efforts qui sont faits pendant toutes les années de travail. Ici, on travaille en équipe du lundi au dimanche, jour et nuit. Ici, il faut vraiment, pour maintenir une solidarité, pour que le collectif soit vraiment constamment présent, parce que qu'est-ce qui fait notre force, nous délégués syndicaux, c'est le rapport de force. On a été chercher la grille barémique pour les ouvriers, chose qui n'existe pas ici dans le bassin. Ça n'existait pas du tout dans le bassin sidérurgique. On a été chercher 1% de grille barémique. Donc, chaque AIP, un AIP, c'est 2 années. Chaque AIP, il y a 2% qui tombent sans aller se battre, quoi, voilà. Mais il fallait se battre, on a dû faire une semaine de grève pour l'obtenir. On a aménagé les fins de carrière pour les travailleurs âgés. On leur a obtenu 14 jours de congé en plus. La direction a introduit ici de la sous-traitance dans la logistique. Ils ont voulu sous-traiter toute la logistique. On a réussi à supprimer toute la sous-traitance, à engager que des gens des CDI ici qui font partie de l'entreprise. Mais pour obtenir ça, il faut absolument être auprès des travailleurs jour et nuit. Il faut venir le samedi, il faut venir le dimanche, il faut venir de nuit, il faut venir... Il n'y a pas d'heure, quoi, voilà. Ça doit être terrible de ne pas avoir de délégation syndicale dans une entreprise, parce que quand on voit tous les combats qu'on doit mener, des fois ça prend des années rien que pour un sujet, pour un dossier. Quand on voit... les entreprises qui n'ont pas de délégation, j'en entends parler, c'est triste, quoi, parce que c'est difficile d'aller défendre en ses droits, ses acquis, et surtout aller chercher de nouveaux avantages. Hein. Ça doit être très, très compliqué.
L'histoire nous a prouvé que la solidarité, c'est vraiment une belle valeur humaine et qu'on peut incarner quand on est représentant des travailleurs. Moi, j'ai grandi dans une famille qui n'était pas militante, qui n'était pas syndicaliste, qui n'était pas engagée politiquement. Par contre, je suis quand même issue d'un milieu modeste, ouvrier. Mon grand-père maternel était italien, venu travailler en Belgique dans les charbonnages. Et mon papa lui-même a travaillé une dizaine d'années dans les charbonnages du Borinage avant leur fermeture. Et donc voilà, dès que j'ai cherché du travail, ça m'a paru la chose à faire de me syndiquer. Parce que pour moi, c'était quand on travaille, aller avec protection syndicale. Et je me suis syndiquée de facto à la FGTB. Avec le recul, je pense que c'était un choix qui s'est imposé comme une évidence. La FGTB, quand même un syndicat fort, combatif, qui parvient à mobiliser. Et les valeurs dans lesquelles je pouvais me retrouver, c'est les valeurs de justice sociale, de lutte contre toutes les formes d'inégalité, d'injustice, de discrimination. On se trouve au siège social de l'entreprise Holcim, qui se trouve à Nivelles. C'est une entreprise multinationale de fabrication de matériaux de construction. Holcim en Belgique, c'est une usine d'Aubourg, une cimenterie. Un siège social où nous nous trouvons aujourd'hui à Nivelles. C'est un centre de traitement de déchets qui se trouve à Senef, Feluy. C'est 5 carrières de granulats, 8 centrales à béton et aussi des solutions et produits, environ 800 travailleurs, je dirais, au total. Moi, je suis arrivée chez Holcim vraiment tout à fait par hasard. Je cherchais du travail, j'ai fait les sociétés d'intérim et voilà, j'ai trouvé cette société. J'y travaille depuis maintenant une trentaine d'années. Je fêterai mes 30 ans en avril prochain. Je suis devenue déléguée après environ une grosse dizaine d'années de travail. Et je peux dire que je suis devenue déléguée par hasard, si tant est qu'on peut dire que le hasard existe. En fait, à l'époque, je travaillais à la carrière du milieu, dans le granulat, donc le métier du granulat, et moi, j'attendais une promotion qui n'arrivait pas. Et un collègue qui, lui, partait en prépension et qui était représentant des travailleurs est venu me voir et m'a dit « Est-ce que ça ne t'intéresserait pas de reprendre le flambeau, de te porter, de te mettre sur les listes je te vois bien faire ça parce que ta porte est souvent ouverte. Tu es fort à l'écoute des autres. » Et moi, je lui ai alors posé une question en lui disant est-ce que je vais apprendre des choses ? Et il m'a dit oui, tu vas apprendre énormément de choses. Tu vas avoir accès à de la formation, tu vas apprendre le droit du travail, le droit social, la sécurité sociale, la fiscalité, etc. Et donc, j'ai accepté. Et c'est vrai que voilà, j'ai jamais regretté. J'ai mis le pied à l'étrier, j'ai mordu à l'hameçon. Je me suis fortement engagée, j'ai vraiment pris goût. Et au fil du temps, j'ai accepté de plus en plus de mandats. Au fur et à mesure aussi que mes enfants grandissaient, parce que c'est pas facile de concilier vie professionnelle, vie syndicale, vie familiale. Ce qui me plaît le plus, c'est que j'ai le sentiment d'humaniser mon travail. J'ai le sentiment que je peux porter la parole des travailleurs, que je peux collectiviser les problèmes et les rendre visibles. Et je pense que je peux contribuer à améliorer leur quotidien, leur bien-être au travail, être à l'écoute dans toutes sortes de situations, parce que c'est vrai qu'on devient des spécialistes de l'information économique et financière, mais aussi un peu des psychologues qui vont être à l'écoute des travailleurs, de ce qu'ils vivent. Et ce qui est important pour moi, c'est d'avoir aussi un travail à part entière pour Holcim. Ça me permet de me rendre compte des réalités que vivent les travailleurs, puisque je suis confrontée au même environnement, au même contexte, avec un supérieur hiérarchique, avec des objectifs à atteindre, avec un rôle à remplir. Et donc, je pense que j'ai pas mal de crédibilité à la fois vis-à-vis des travailleurs et vis-à-vis de la direction. C'est utile d'avoir de la représentation syndicale. L'histoire nous démontre, et les statistiques aussi, que les syndicats sont très utiles dans les entreprises. Les travailleurs sont mieux protégés, ils ont accès à beaucoup plus d'informations et ça préserve leurs droits sociaux, simplement.
Nous aurions aimé filmer Bibiane sur son lieu de travail, en compagnie de ses collègues, mais la direction s'y est opposée. Nous n'avons pas pu tourner dans l'usine, ni à proximité, ni dans le local de la délégation syndicale. Même citer le nom de l'entreprise nous a été refusé. Bibiane a donc proposé de nous recevoir chez elle. Caviar ou pas? Magnifique. Moi, je m'appelle Bibiane, j'ai 35 ans et j'ai 2 enfants et je suis syndicaliste depuis un peu plus de 3 ans. Je travaille dans une usine alimentaire de viande. On fait tout ce qui est préparation de viande, donc ça va des bûches, c'est des préparations de hachis, enroulés de panure, au cordon bleu, au steak haché dans les barquettes. Et il y a un côté picking, donc ils font des préparations de commandes pour envoyer à notre client. Donc j'ai commencé en 2017. Nous étions 17 plus ou moins. Donc pour le moment, on est plus ou moins 180 à travailler dans cette entreprise-là. Au tout début, les conditions de travail étaient très médiocres. On faisait des heures de fou. Même si mon patron n'est pas d'accord. On n'avait pas d'horaire affiché, donc on faisait jusqu'à la fin de la production, on pouvait faire des 6-20 sans aucun souci. Ensuite, on m'a demandé si je voulais être syndicaliste. Donc c'est un cadre qui m'a demandé si je voulais être syndicaliste. Je suis allée dans le bureau, on était 2, et moi j'ai dit directement oui. Et ensuite j'ai pris mon rôle très très à cœur, et là avec les années, pour parler avec le côté patron, avec le patronat, on a pu régler cette histoire et avoir beaucoup plus de liberté et de conditions de travail bien meilleures à l'heure actuelle. J'ai dit oui pour 2 raisons vraiment pertinentes. Une, parce que je voulais connaître mes droits, parce que je trouvais que d'avoir fini à 20 heures, c'était pas une vie. Donc je voulais que mes collègues et moi-même, on puisse avoir une vie familiale et professionnelle. Et ensuite, pour pouvoir vraiment combattre l'injustice. Vu qu'on ne connaissait pas nos droits, on acceptait énormément de choses. On était très peu, on était un peu comme une famille. Donc du coup, on acceptait. Et à des fois, je ne savais même pas qu'on était en plein été. Mon compagnon me disait, les enfants sont dans la piscine. J'étais complètement déconnectée. Et je me dis, on est en hiver, parce que là où je travaille, il fait 3 degrés. Donc, c'est un peu une déconnexion totale. Pas de fenêtre, pas d'horloge. Le tout début de mon combat syndical a été très, très compliqué parce que vraiment, en fait, j'ai une équipe maintenant, à l'heure actuelle, syndicale. Mais au tout début, quand j'ai accepté d'être syndicaliste, j'étais toute seule. J'avais une réunion tous les 3 mois et je devais poser une question 3 mois après. J'avais peut-être la réponse, donc parfois c'était 6 mois après. Et un exemple très simple, pour rallonger une corde, pour ouvrir une porte, il m'a fallu presque 1 an et demi. Donc le combat, il faut toujours le garder en tête et jamais rien lâcher. C'est ce qui fait qu'on avance, parce que sinon ça ne sert à rien. Je m'appelle Mathilde Retou, j'ai 28 ans et je travaille depuis 3 ans chez Parking Bruxelles. Je suis chargée d'études là-bas. Et par ailleurs, je suis aussi déléguée syndicale depuis 2 ans et demi à la CGSP Bruxelles. Pour moi, être déléguée syndicale aujourd'hui, c'est une suite logique de mon parcours. Parce que quand j'étais aux études, j'étais membre de l'Union syndicale étudiante. Et l'Union syndicale étudiante, en fait, est la branche étudiante des jeunes FGTB. Et donc, quand j'ai quitté mes études, pour moi, c'était, et que je passais de l'autre côté, on va dire, du côté du camp des travailleurs, pour moi, c'était évident de devenir déléguée syndicale et de continuer en fait, cet engagement que j'avais commencé à l'université. C'est plus que aider les gens, c'est faire comprendre que tout seul, ça va être compliqué, mais qu'ensemble, là, ça va être possible, on va pouvoir faire changer les choses. Et ça, c'est l'esprit collectif, ça m'animait beaucoup. Puis ça m'anime toujours beaucoup. Ce qui m'enthousiasme le plus dans mon action syndicale, c'est quand je vois que, en fait, des négociations qui vont être menées vont pouvoir faire qu'en fait, des gens, à la fin du mois, vont avoir un salaire meilleur ou des conditions de travail meilleures. Et ça veut dire qu'il y a un impact direct sur la vie des gens.
Par exemple, chez nous, il y a toute la question des stewards qui sont dehors et du nombre de pauses qu'ils peuvent avoir et des primes de commodité qu'ils peuvent avoir. Donc, c'est-à-dire, comme ils sont dehors, il n'y a pas vraiment de toilettes, il n'y a pas de toilettes dans l'espace public. Et donc, ça leur permet d'avoir une prime pour en fait aller au café, pouvoir utiliser des toilettes, ce qui est quand même la base. Et donc, je me dis, ça, c'est des luttes syndicales, c'est des négociations syndicales qui fait qu'en fait, on permet à des gens de travailler dans des conditions dignes. Et aujourd'hui, en Belgique, je pense que c'est vraiment la base. Et donc, pour moi, ça fait complètement partie de ma vie et complètement partie des choses qui m'animent et des choses que j'ai envie de faire au quotidien. En fait, pour moi, c'est aussi être impliquée dans mes services publics. C'est-à-dire, j'ai envie d'avoir des services publics aussi où on soit exemplaire, en fait, en termes de conditions de travail. Et donc, si je peux apporter ma toute petite pierre, moi et puis de manière plus collective, ma délégation syndicale, en fait, rendre des conditions de travail meilleures là où je travaille, oui. Donc non, je me verrais pas je me verrais pas être déléguée syndicale là où je travaille. La souffrance, elle a différents visages, quoi. Voilà. Ici, on est dans une entreprise, on travaille en équipe. La première grande souffrance chez nous, c'est la pénibilité. Donc, les gens, ici, on est une des dernières entreprises où les gens travaillent 21 jours consécutifs, avec une semaine de repos après. 3-4 jours à récupérer sur les 21 jours, quand c'est possible. Donc, cette souffrance, déjà, cette première souffrance, elle est énorme. Il y a la souffrance des fins de carrière, parce que ce soit les gens qui sont cadres, employés ou ouvriers, on l'entend journellement. Les gens sont de plus en plus fatigués, le stress, la pression, les gens qui ne se sentent pas récompensés, pas assez de reconnaissance. C'est un chantier énorme, quoi. Voilà. Et c'est un combat de tous les jours. On est tout le temps sur le grid pour essayer de remédier, d'atténuer un petit peu toutes ces souffrances-là, mais c'est pas évident. Voilà, c'est des combats, c'est des années de combats pour essayer d'arriver à un résultat ou l'autre. Le bien-être, pour nous, il est d'une importance capitale. Toutes les entreprises, tous les délégués syndicaux, c'est le même combat. C'est le bien-être au travail, c'est les fins de carrière, c'est parce que le bien-être... Aujourd'hui, je pense que chaque être humain a pris conscience que son bien-être est d'une importance capitale. C'est pas comme avant, où mon papa travaillait 12 heures par jour, 6 jours, 7 jours par semaine. Et si on veut avancer, il n'y a que le syndicalisme qui peut faire avancer les choses. C'est les combats en entreprise qui peuvent faire avancer les choses. C'est les combats durant les manifestations qui peuvent faire bouger les choses. Voilà. L'entreprise n'est pas une démocratie. Nous sommes tous liés par un contrat de subordination qui nous lie à l'employeur. Alors oui, si on pourrait imaginer que s'il n'y avait pas... Voilà, c'est un peu un pouvoir et un contre-pouvoir. Et si ce contre-pouvoir n'existait pas, on pourrait imaginer tomber dans de l'autocratie. C'est vrai que la direction, elle organise le travail, elle commande le travail, mais elle ne l'exécute pas. Ce sont les travailleurs qui l'exécutent et les représentants en font partie de ces travailleurs et donc ils peuvent peut-être amener la direction à prendre conscience de certaines réalités, de certains problèmes et d'y remédier avant tout, évidemment, par le dialogue, la concertation sociale, dans les instances, que ce soit le conseil d'entreprise ou le comité de prévention, de protection du travail. Et voilà, et si ce dialogue ne fonctionnait pas, à ce moment-là, la solidarité est de mise. Et c'est pour ça qu'on a des possibilités de grève. Mais pour moi, la grève doit vraiment être, après avoir épuisé toutes les ressources en amont. Et la grève est quand même une richesse, parce que c'est un droit démocratique qu'il faut préserver. Elle est attaquée aujourd'hui un peu de toutes parts et c'est bien la preuve qu'elle est efficace. Et je pense que dans nos sociétés démocratiques, il faut préserver ce droit parce que je crois, moi, en la force de la solidarité. Je crois vraiment à ce dicton qui dit « l'union fait la force ». Et je crois à cette phrase emblématique qui dit « ensemble, on est plus fort, plus forte ». Donc oui, moi, je crois que c'est une valeur universelle, puissante, qu'il faut préserver.
Quand on va dans manifestation contre la répression syndicale, on va en manifestation en fait pour la démocratie. Une des dernières fois où on a été en grève, la FGTB, c'est contre les répressions syndicales. C'est-à-dire qu'on est on est dans une période de backlash, on est dans une période en fait de répression syndicale où en fait la moindre action syndicale qu'on fait, que ce soit un piquet, que ce soit une grève, que ce soit une manif, en fait est réprimée. Et donc en fait c'est un déni de démocratie majeur. Et donc moi je dis aux gens, il faut s'engager parce qu'il faut montrer que c'est pas possible en fait de réprimer comme ça l'action syndicale. Pour moi, les luttes environnementales, démocratiques, féministes, syndicales, tout ça c'est connecté. Et pour moi, mon engagement syndical, il permet en fait de connecter tout ça. Le 8 mars, il y a une grève des femmes et une manifestation pour le droit des femmes. Et par exemple, on peut penser à la lutte contre les inégalités salariales qui est portée par la FGTB. Et ça, voilà, c'est à la fois une lutte féministe, mais c'est aussi une lutte syndicale. Et donc c'est important de mélanger les deux et voilà, moi j'irai en tant que femme, en tant que féministe, mais j'irai aussi en tant que déléguée syndicale pour porter ce message-là. Les valeurs qui sont vraiment très importantes pour moi et qui m'animent, je dirais que c'est les valeurs d'entraide. C'est-à-dire, c'est l'idée, en fait, on est dans une société en plus qui est de plus en plus individualisée, qui est très portée sur le soi, mon développement personnel, et en fait très atomisée aussi. Et en fait, c'est moi face à mon employeur, moi face à ma hiérarchie. Et peu importe l'emploi, pour le coup. Et en fait, l'entraide, c'est dire, en fait, si on est plusieurs, on est beaucoup plus fort. Ça comme valeur, et puis évidemment la valeur de justice, c'est-à-dire les mêmes droits pour tout le monde, tout le temps. Mon travail en tant que syndicaliste, déjà, ce n'est pas que à l'usine. Quoi qu'on en pense, c'est si la famille n'est pas derrière toi, ça sert à rien non plus. Parce qu'il y a quand même des appels, des pressions, malgré tout. Moi, j'ai de la chance d'avoir une famille qui est à fond avec moi. Mon fils, il me prend pour une déesse. C'est son rêve de devenir syndicaliste. Donc déjà, de voir que j'ai réussi à faire valoir le fait qu'être syndicaliste, ce n'est pas que du négatif. Aux yeux d'un enfant d'11 ans, c'est magique. Pour moi, j'ai gagné un petit peu ce que je voulais faire. Tous les jours, j'arrive et je vais dire bonjour à tous. Tous ceux qui sont là dans l'usine, je passe parce qu'il me faut mon bisou tous les jours. Et je leur demande si ça va, mais pas ça va parce que je m'en fous. Je veux savoir si réellement ça va. Donc c'est à ce moment-là où, s'ils ont des petits soucis, ils me le disent. Pour moi, c'est de petites batailles qui font que je suis fière aujourd'hui. Donc du coup, par exemple, simplement d'avoir une fontaine à eau à l'usine, c'est bête, mais pour moi, c'est une bataille qui a mené et c'est très, très bien. Donc du coup, la charge, pour moi, elle est réelle. Mais je pense que si on est passionné par le bien-être et les gens, tout simplement, en fait. Si on aime les gens et qu'on aime les aider, on est fait pour ça. Pour nous, délégués syndicales, c'est le côté humain. C'est de voir que... de rendre heureux un travailleur. Un travailleur, un intérimaire, un contrat à durée déterminée qui obtient un CDI et qui est super heureux, qui est, voilà, c'est le paradis s'ouvre devant lui, façon de parler. On est tous heureux pour lui, voilà, pour lui, pour eux, parce qu'on a obtenu beaucoup de CDI. Quand on a une négociation qui découle d'un dialogue avec la direction et que c'est constructif et que c'est positif, on est aussi content parce qu'on n'est pas passé... il n'a pas fallu... aller à des grèves, etc. Et c'est très important de pouvoir dialoguer, d'obtenir des avantages en dialoguant, d'amener un petit peu une direction à comprendre que le travailleur a des mérites, que le travailleur, c'est lui qui crée des richesses, que si le travailleur n'était pas là, ben, ça ne tournerait pas, etc. etc. Ben, voilà. Donc tout ça, pour nous, c'est... Voilà, chaque fois qu'il y a des points positifs comme ça qui ressortent, on est heureux, quoi. C'est un énorme engagement humain. C'est très difficile de mesurer l'engagement parce qu'on donne tellement de soi aux autres. Si on ne sait pas donner de soi aux autres, c'est impossible de faire délégué syndical, quoi. Je pense que c'est la base de tout. C'est de ne pas penser à soi, c'est de penser aux autres. Et ça, c'est d'une importance capitale pour épouser le métier de délégué syndical, quoi, voilà. Avoir d'énormes convictions, voilà, et avoir le côté social pour les gens, voilà. L'énigme profonde, l'intime et le monde. L'énigme
qui dirait la nuit qui se déhanche et le jour qui se lève, la tête dans les mains, les vitrines en miettes et le vent dans les branches, les révoltes d'hier et celles de demain, l'adolescence fiévreuse noircissant chaque page pour échapper au cage que déjà elle pressent, la vieillesse implorant qu'il y ait dans les parages des passants pour lui dire l'heure qu'il est maintenant, une chanson qui dirait la Méditerranée, les rêves qui prennent l'eau et l'été qui revient, les mêmes affrontements depuis l'éternité, la hache de l'histoire qui brise les destins, l'arrogance d'en haut et la colère d'en bas, les étoiles qui brûlent au-dessus du chaos, les navires immobiles sous le ciel d'Odessa, et tes errants debout qui chantent Bella Ciao.